Notre fameux appartement à 1 million d'euros, qu'est-ce qu'elle a fait parler cette vidéo? Elle a fait presque 3 millions de vues, 2000 commentaires, etc. C'était énorme. La question qui m'a été le plus posée déjà, c'est le prix. Alors c'est bien 1 million d'euros et pas 1 million de won, même si honnêtement on aurait préféré. Le vrai prix en won, c'est ça. Voilà, un chiffre que j'ai pas envie de dire. Donc je l'ai converti pour vous dans la vidéo pour que ce soit plus simple. Il y a des appartements qui sont à la location dans la résidence, qui sont un peu plus petits, à peu près 1400 € de loyer par mois, sans compter les charges, plus un petit peu plus de 200 000 € pour la caution. D'ailleurs dans la résidence, je vous ai dit qu'il y avait une piscine, une salle de muscu, des cours de yoga, des cours de golf et des cours de pilates. Mais il y a aussi une garderie, j'avais oublié de le préciser. Et ça, c'est top si jamais un jour vous voulez des enfants, parce que pour mettre vos enfants dans une garderie en Corée, bon courage. Le top commentaire, c'est quelqu'un qui dit « Mais attendez, c'est la résidence dans la série de zombies Happiness ». Alors moi, je sais pas, j'ai pas du tout regardé cette série, je sais pas à quoi elle ressemble la résidence. La série Happiness, elle est sortie en 2021, il me semble. La construction de la résidence n'avait même pas encore débuté. Donc non, c'est pas ça. Mais par contre, c'est peut-être la même marque de résidence. Et je sais que la marque de notre résidence, ils font les mêmes résidences absolument partout, ils en ont partout en Corée, etc. Tout se ressemble. Donc en fait, même ceux qui ont l'impression de savoir où est-ce que c'est et qui me disent « Non mais je reconnais, mon patron il habite là », bah c'est pas possible, c'est pas encore ouvert, mais c'est sûrement la même marque ailleurs. Pareil, on m'a accusé que ce soit pas vraiment notre appartement. Et du coup, on m'a dit oui, c'est forcément un appartement témoin, il y a des gens qui visitent avec toi. Les gens qui visitent avec moi, c'est ma belle-mère et ses copines. C'est les tatas qui étaient beaucoup trop curieuses pour attendre de visiter l'appartement et qui voulaient absolument le visiter en même temps que nous. Donc là, la résidence, elle ouvre en septembre. On a encore 2 semaines pour se décider si on le prend ou pas. Mais je sais pas. L'appartement, il est parfait, mais la luminosité, ça me fait chier. J'ai vu seulement au montage que toutes les lumières de l'appartement étaient allumées quand on a fait la visite, alors qu'il était 14h. Et que pour moi, le critère le plus important, c'est vraiment la luminosité. Moi, j'adore rester chez moi. Je peux rester chez moi 2-3 semaines sans sortir, même si j'en ai pas besoin, je m'en fiche. Du coup, si j'ai pas une bonne luminosité, je déteste ça. En fait, si c'est pour dépenser autant d'argent dans un appartement, pour au final finir avec la déprime de l'hiver toute l'année, parce qu'il n'y a pas de luminosité dans mon appart, ça sert à rien. Du coup, je suis en train de visiter d'autres appartements. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez qu'on filme et qu'on vous montre ce que ça donne si vous êtes curieux. Et on verra dans 2 semaines ce qu'on fait. Tout en sachant que à côté de notre résidence, il y a encore 2 résidences qui sont en fin de construction. Et il y en a une qui ouvre là en décembre et une autre en janvier. Est-ce qu'on prendrait pas le risque de dire non à cet appartement-là, tout en sachant qu'en plus, il y en a une des résidences, c'est la même marque que la nôtre. Bon, notre famille n'est pas investisseur dedans, du coup, le prix sera le double de celui qu'on a là. Mais au moins, il y a peut-être moyen qu'on ait une bonne luminosité. Par contre, si on refuse que les prix sont le double, mais que la luminosité c'est la même, je vais trop avoir le seum.